Ça n'engage à rien. CDN de Normandie-Rouen. Au cœur du spectacle. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans votre émission Ça n'engage à rien, nouvelle formule. La classe! Et toujours en partenariat pour la 9e saison avec le CDN de Normandie-Rouen sur Radio HDR. Yes! Plus que jamais en immersion au cœur du CDN, opus 49 exceptionnel consacré à la 7e édition du Festival des langues françaises qui s'est déroulé du 4 au 8 mars 2025 sur Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. C'est bon ça! Pour cette émission Retour, nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous Renan Chénaud, mais aussi d'aller à la rencontre des équipes d'Irène Sey, de Mohamed Yelati et d'Amélie Chalmé. 3, 2, 1, 0. Ignition. Le gros des textes que je lis qui viennent plutôt de France ou au-delà des mers et des océans, je trouve qu'il y a une évolution en qualité assez remarquable. Mais en tout cas, dans leur manière de restituer et de prendre au cœur les débats du monde, les questions qui agitent nos sociétés, je trouve qu'il et elle arrivent à trouver des formes assez remarquables au théâtre. Le théâtre, pour moi, c'est la littérature la plus passionnante, non pas parce que j'en écris, mais disons que quand on écrit un roman, on dialogue avec une forme et avec un genre particulier. Voilà. Et donc, on est d'abord dans un premier temps une forme de solitude, même si, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'écriture soi-disant solitaire d'un roman, elle est beaucoup plus peuplée que ça. On a en général son lectorat privilégié, on est en dialogue avec des personnes, mais un cercle très restreint. Le théâtre, c'est très différent, c'est-à-dire qu'il s'écrit, mais il n'advient que dans le collectif, que dans le réel. Et un festival, justement, comme celui-là, propose de mettre l'accent sur cet aspect de l'écriture théâtrale qui est de se confronter aux autres, de faire corps, de faire collectif. L'écriture théâtrale n'a pas de sens si elle ne s'invite pas au cœur de ce collectif, à pouvoir naître finalement au cœur de ce collectif. Et je trouve que de plus en plus, les autrices et les auteurs d'aujourd'hui maîtrisent cette dimension du plateau, du collectif d'acteurs et d'actrices. Bonjour, je m'appelle Renan Chénaud et je suis auteur de théâtre, salarié du CDN de Normandie-Rouen et aussi co-organisateur de ce festival. C'est d'abord immerger le public dans la fabrique du théâtre, le rendre complice du geste de fabrication artistique d'un texte qui trouve ses premiers pas sur le plateau, et puis faire prendre la mesure au public de l'immensité d'un répertoire que j'appelle le répertoire en langue française, au pluriel, du théâtre contemporain qui s'écrit. C'est-à-dire un théâtre qui s'écrit aujourd'hui de par le monde. Dans le Festival des langues françaises, on joue à plein l'idée de festival, c'est-à-dire d'unité de temps et de lieu. On la joue à plein parce qu'il ne s'agit pas simplement de regrouper des propositions sur un temps resserré où le public est invité, c'est-à-dire qu'il peut remplir sa journée de plusieurs propositions. Habituellement, quand on va au théâtre, c'est pour une soirée, dans une programmation où il y a un spectacle tous les mois ou un ou deux par mois. Là, c'est resserré en une semaine, mais en plus, les choses se fabriquent pour l'occasion. C'est-à-dire que les artistes, les équipes arrivent sur les lieux du festival et pendant quelques jours, elles répètent, elles inaugurent quelque part un premier temps de travail sur un texte, soit une pièce qu'elles ont envie de monter à terme, soit quelque chose qu'elles ont envie d'expérimenter, soit une proposition simplement imaginée pour l'occasion. Quand j'étais petite, je pensais que le trou des cabinets était un passage vers un autre monde. Je pensais que c'était pour ça que mon père y passait tant de temps. Je pensais qu'il en profitait pour aller rejoindre des gens qui pouvaient le comprendre et qui l'aimaient vraiment. Parce que moi, je n'en étais pas capable. Pas comme il aurait fallu. J'en ai eu la preuve le jour de mes 8 ans. Au journal télévisé, un cas de serpent apparu dans une cuvette de WC avait fait l'objet d'un reportage. C'était la confirmation que j'attendais. C'est un passage vers un monde merveilleux et sauvage. Le monde derrière la canalisation. Bonjour, je m'appelle Irène Sey, j'ai écrit le texte Nos volontés, une journée dans les limbes, qui est un texte lauréat d'Arsena, qui va être présenté sous forme de maquette. Et ce texte, je vais le mettre en scène avec la collaboration artistique de Xavier Lecoq et l'aide précieuse à l'administration de Nadège Aidé. Et sur le plateau, Amélia Ewu, qui remplace Sacha Anacassis, Véronique Muller, Joël Unwenu Lokosu, qui ne sera pas là, donc je vais le remplacer en lecture, Ludovic Laloy, Prince Iborgne et David de Crane. C'est un texte qui est partiellement autobiographique, qui parle d'une famille multiculturelle qui se réunit à l'occasion du décès du père. Le père était sénégalais, musulman, mais non pratiquant et ancien athlète de l'équipe de France. Et il a lâché
tout son passé, toutes ses racines du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi. Donc la famille va se réunir et un peu essayer de faire au mieux pour l'enterrement. Est-ce qu'il faut l'envoyer au pays? Est-ce qu'il faut faire un enterrement laïque ou un enterrement musulman? Et évidemment, des secrets vont être révélés et ça va basculer dans le fantastique. Il va y avoir des lions qui vont débarquer sur scène, un lapin. Je pensais pas le monter quand je l'ai écrit, donc je me suis un peu lâchée. Et voilà, donc tout l'enjeu, c'est de faire cohabiter le réel et l'onirique et le fantastique qui vont comme ça se percuter à intervalles réguliers. Merci d'être venu. Il aurait voulu te rencontrer, tu sais. Il était toujours heureux de te parler au téléphone. Il avait tellement peu l'occasion de parler dans sa langue. C'était les rares fois où l'on pouvait l'entendre rire, quand il parlait wolof. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Rokhaya, merci d'avoir accepté de nous aider. On ne connaît pas les rites africains. Musulmans. Les rites musulmans. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit africain, mais c'est pas grave. Rokhaya aime bien la précision. Ma mère est un petit peu confuse avec tout ça. Tu ne pouvais vraiment pas arriver plus tôt, alors? Mais j'avais eu José au téléphone, elle ne vous l'a pas dit? Mais si, je te l'ai dit, maman. Il était coincé à Clermont-Ferrand. C'est possible. J'oublie la moitié de ce qu'on me dit et je ne comprends pas l'autre moitié. L'arbre à Cannes s'est cassé. À Cam. L'arbre à Cam. Oui, c'est ça. J'aurais tellement voulu que tu puisses lui parler. Cette édition, elle a cette particularité qu'effectivement, il y a 2 ans, on avait une coloration très caribéenne avec la Guadeloupe, allant jusqu'en Guyane, donc au-delà de la Caraïbe. Mais on avait comme ça une zone géographique un peu identifiée. Une autre année, on était plutôt effectivement sur l'Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Là, on est clairement aux 4 coins du monde. Et c'était, je pense, un peu une volonté de ma part d'aller chercher un peu au-delà de nos géographies habituelles. C'est un peu lié aussi au hasard, c'est-à-dire que c'est des propositions, des écritures que je fréquente, que je découvre. Là, assez simplement, j'ai trouvé sur mon chemin aussi, parce qu'il y a des hasards, des artistes, hommes, femmes, qui viennent de Chine, comme Jin Wang, par exemple, avec un spectacle, moi, qu'elle est en train de créer. Donc là, c'est pas la première étape de ce spectacle, mais le festival s'inscrit dans son processus. Il y a aussi le prix RFI tous les ans qui marque quelque chose. Et donc, je ne choisis pas puisque c'est un jury. Donc là, cette année, c'est un événement puisqu'il est pour la première fois attribué à un auteur malgache. Voilà aussi une zone géographique dans laquelle on est assez peu finalement. Et puis, des choses plus naturelles, plus communes au festival, avec des artistes venus de la Caraïbe, en l'occurrence la Martinique avec Alfred Alexandre. Et puis la présence du Québec, la présence de la Belgique, qui sont récurrentes. Et puis, n'oublions pas les autrices et les auteurs de France hexagonale même, de France ici, c'est-à-dire de Rouen ou d'ailleurs dans l'Hexagone. Une autrice normande, par exemple, comme Pauline Le Tourneur, avec ce texte qu'elle est encore en train d'écrire qui s'appelle Les Grands Départs. L'année dernière, c'était Agathe Charnay aussi, qui est une autrice qui commence vraiment à s'affirmer. C'est à qui de parler là? C'est à qui de prendre la parole? C'est à vous de prendre la parole? C'est vous qui vouliez parler, avoir une discussion? Vous vouliez avoir une discussion avec la parole? C'est vous qui avez demandé à ce qu'on vous écoute. Est-ce qu'on vous a écouté suffisamment? Est-ce qu'on a entendu suffisamment votre plainte? C'est vous qui étiez dans la plainte. Vous plaignez. Parler est une plainte. Parler, c'est avoir des récriminations contre le monde. Parler, c'est dire qu'on sait pas chanter. Est-ce que vous savez chanter? C'est vous qui avez voulu pousser la plainte, la complainte. C'est ça qu'on dit, on dit je pousse ma complainte. C'est-à-dire ça pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter de braire, je braie, j'écrase les mots. Tout ce qu'il y a dans ma tête, je le sors et je le ratatine par terre. Ça n'engage à rien. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ghelati, metteur en scène pour le projet qui nous réunit. Sinon, je suis comédien, metteur en scène et auteur. J'accompagne le texte Les Dispersés, je le mets en espace avec une équipe magnifique qui est composée de Malou Vigier, Marcel Djondo et Chris Nyanguna. C'est une pièce que j'ai lue pour la première fois dans le cadre d'un comité de lecture, JTL, Jeunes Textes en Liberté. Et ce texte a été lauréat. J'étais très fier de pouvoir accompagner ce texte parce que le comité, en fait, quand ils ont un lauréat, ils l'accompagnent jusqu'à la production. Donc nous, on est dans cette première phase où on fait connaître le texte. Ça va être notre deuxième lecture publique. Ça raconte l'histoire d'un enterrement au Congo, avec des familles nombreuses, des familles africaines,
Moi, je connais bien les familles africaines, je suis algérien. Mais eux, ils nous battent, en fait, les Congolais. Parce que moi, par exemple, dans ma famille, on est 13. Dans la fiction, ils sont 36. Et ils vont enterrer un père que la plupart connaissent peu ou pas. Et puis, les frères et sœurs ne connaissent pas non plus l'existence de beaucoup de leurs frères et sœurs. Voilà, donc ça donne un certain piment au moment de l'enterrement. Je m'appelle Alphonse Makubundu Nzinga Kilolo. Je suis né à Reims, à la polyclinique de Courlancy. Je suis Léontine Makubundu Nzinga Kilolo. Je suis née à Bruxelles, au CHU Brugman. Je suis Jordi Makubundu Nzinga Kilolo. Je suis né à Kisangani. Mais mon grand frère s'appelait Alphonse Makubundu Nzinga Kilolo. Il y a quelques années maintenant, en allant sur les réseaux, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'Alphonse Makubundu Nzinga Kilolo. Et beaucoup de Léontine Makubundu Nzinga Kilolo qui me ressemblaient. J'ai pensé à une usurpation d'identité comme dans ces téléfilms américains doublés en français mal joués qu'ils diffusaient à 13h50. Mais des photos de moi, avec des gens que je ne connaissais pas, dans des lieux que je ne connaissais pas, circulaient. 24 profils portant le nom de Léontine et d'Alphonse Kilolo. Il fallait être là pour le croire, à ce premier rassemblement de demi-sœurs et de demi-frères, parce que c'était incroyable. Frères et sœurs, chez nous ça se dit yaya, demi-yaya, ça n'existe pas, Diaspo, on te l'a déjà dit. Chez nous ? Sur cette édition, on a une proportion assez importante d'équipes rouennaises qui font leur premier pas dans une création, leur tout premier pas même des fois. Donc c'est le cas de Julien Frégé du groupe Chien-Dent avec une autrice, Maria Cacoggiani, avec laquelle ils travaillent pour la première fois. Ce sont vraiment les premiers pas de leur travail qui s'appelle Sur la figure d'Ajax. Pauline Le Tourneur sur un texte qu'elle est encore en train d'écrire. C'est un peu différent puisqu'elle est déjà engagée dans un processus. Donc là aussi, le festival s'invite comme une étape de travail dans un processus. Et puis Angelo Josek, là aussi on est dans des tout premiers pas puisque l'écriture a commencé et le plateau pas du tout. Donc on va voir les premiers essais d'un texte qui s'écrit avec des comédiennes et des comédiens. Le Festival des langues françaises il propose finalement une manière un peu différente de vivre le théâtre et le spectacle. C'est gratuit, il est préférable d'avoir réservé notamment pour les petites jauges, mais on peut un peu se pointer comme ça au dernier moment pour la découverte. Les formes sont courtes, elles invitent à une forme de bienveillance aussi vis-à-vis des artistes, à une sorte de complicité, donc on est un spectateur ou une spectatrice active. Et puis, il y a la légèreté du moment, il y a la rencontre. Les artistes sont présents sur place, ils partagent aussi leurs propres propositions et ils sont accessibles à la discussion, au partage. Donc, il y a une ambiance aussi presque un peu de famille. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a aussi les fans, il y a aussi les personnes que ça intéresse particulièrement, ces écritures. Et donc, il y a une très bonne ambiance. Bonjour, je m'appelle Amélie Chalmé. Je suis metteuse en scène. Dans le festival, je mets en lecture le texte de Pamela Guillain qui s'appelle Anna. Ce qui est marquant avec ce prix, c'est qu'il est décerné non pas par des adultes, mais par des jeunes personnes, des ados qui sont au lycée et qui se retrouvent face à ces 3 textes. Et ils ont choisi ce texte-là à quasi l'unanimité de ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est très parlant de ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'elles peuvent vivre, j'imagine, aujourd'hui. C'est un texte qui est hyper précis dans l'écriture. C'est une langue d'aujourd'hui, ultra réaliste, qui vient raconter une agression sexuelle d'une jeune femme à la sortie d'un bar par un jeune homme qui, a priori, n'avait absolument pas l'air d'être un agresseur. Donc c'est un sujet ultra contemporain et il va être passé au fil de la sphère familiale puisqu'on va voir à travers les personnages du frère et de la mère d'Anna comment on est complètement impuissant aujourd'hui, face à ce sujet-là, on ne sait pas comment réagir et on va voir comment elle se retrouve seule dans cette situation-là. Avec 3 interprètes, Orlane Devin, Lucie Durand et Nathan Bourali. Je rentrais chez moi. Il y avait cette fille de l'autre côté du trottoir. Victor lui tenait la main. Il n'était pas plus grand qu'elle. Et Victor, c'est un mec avec lequel on traîne parfois au bar. Il riait, il se lançait des regards qui criaient au désir. Ça se sentait, même à la distance où j'étais. J'étais jalouse. Enfin, je ne sais plus. J'étais fatiguée et seule. On envie toutes parfois les gens qui roucoulent quand on rentre seul le soir. Il l'a doucement poussée contre une voiture et il l'a embrassée. Elle a eu l'air surpris. Elle a fait un mouvement de la tête. Il a embrassé sa nuque et elle n'a pas bougé. Il y a eu un silence. Elle a hésité. Il avait l'air d'insister. Comme elle hésitait toujours, il lui a enlevé son chemisier. Victor, c'est un mec qui va droit au but. Je l'ai déjà vu avec d'autres filles. Je ne sais pas, c'est vraiment que j'ai été surprise qu'il l'enlève d'un coup, mais après tout, ça ne me regarde pas, non ?
Il a posé son doigt sur sa bouche en faisant chute, et elle a doucement fait non de la tête. Il lui a caressé le visage, et elle a refait non de la tête. J'ai lu son nom sur ses lèvres. Il l'a assise dans la voiture, et j'ai entendu un son étouffé. À un moment, elle est ressortie de la voiture. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a mise dehors, ou elle qui a réussi à sortir. Est-ce que le monde ressemblait déjà à ça quand j'étais petite ? Ça n'engage à rien. Cette dimension d'urgence de ces écritures, c'est celle qui m'intéresse d'ailleurs moi-même particulièrement quand elles obéissent à une nécessité. Quand je me fais une idée rapidement, en les lisant, de ce qui sera partagé avec un public. L'autre jour, Adama Diop lisait ses textes, par exemple, au foyer Moïse, un foyer d'accueil de travailleurs exilés. Et la nécessité de ces textes qui parlaient de l'exil, lui-même né au Sénégal, enfin, tout ce qui se passait était en connexion directe avec le lieu, avec les personnes, les habitants, avec le public. Enfin, tout faisait osmose. Et il y a comme ça une sorte d'osmose que je traque dans ces écritures, dans l'idée d'appartenir ensemble à un présent et de le vivre ensemble, de sentir le vibrer ensemble. Chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à guetter les représentations à venir issues des propositions de cette 7e édition du festival. Pas mieux. Tous mes remerciements à Ronan Chénaud pour son accueil et à toutes les équipes qui nous ont accueillis en pleine répétition, Irène Sey, Mohamed Yelati et Amélie Chalmé. Merci infiniment aux interprètes pour le partage des textes. Big up à la musique, mention spéciale à Joachim Latargé pour l'extrait diffusé et qui a ouvert le festival. Bravo. Enfin, un très grand merci au CDN pour leur confiance. Spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse. Vous pouvez retrouver ce podcast sur tous les bons supports appropriés, ainsi que sur l'audioblog Arte Radio. Conception, animation, co-réalisation, Steve Brunet. Montage, mixage, co-réalisation, Nicolas Leborgne. Merci infiniment à vous d'être partis avec nous dans le temps en balade radiophonique. On se retrouve très vite pour une histoire de trou dans la raquette, je crois. Ah! Allez, boujou! Si j'étais président de la République, quelle serait ma première mesure ? Abolir le président de la République. Alors, si j'étais un super-héros, mon super pouvoir serait que tout le monde puisse avoir le loisir et le temps de passer de bons moments au théâtre. Entre le personnage historique et le personnage de fiction, je choisirais un personnage historique. Je souhaiterais rencontrer Louise Michel, parce qu'elle est au carrefour de plein de combats. On parlait de l'urgence tout à l'heure, dans lesquelles ces urgences d'aujourd'hui se reconnaissent. Si j'étais un mot, aujourd'hui particulièrement, je dirais indépendance. Une maxime, un adage, une phrase, liberté, égalité, fraternité. Si j'étais une odeur ou un parfum qui donne envie de vivre, une odeur de pain au chocolat ou de chocolatine. Alors si j'étais claquette ou claquette chaussette, je suis évidemment claquette chaussette, pour le style et pour le confort.